avec tu devras. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire Amen? N'est-ce pas que Dieu est bon? Bien-aimé, est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé, aujourd'hui, c'est encore le jour de l'anniversaire de ton église, l'appel de l'Éternel. Amen. Souhaite encore un joyeux anniversaire à ton bien-aimé, à ta voisine. Tu lui dis encore bon anniversaire. Ah oui, dis-lui, aujourd'hui tu as 10 ans. Nous sommes dans le week-end de la célébration, je le répète encore, du 10e anniversaire de notre église. Amen. C'est un moment de joie, un moment d'allégresse. Aujourd'hui, nous sommes tout simplement venus dire merci, bien-aimé, à ce Dieu-là. Amen. Notre Dieu est tellement bon qu'il veut continuer de faire de nous encore des témoins vivants qu'il est Dieu. Et ça, bien-aimé, c'est ce que nous devons faire tous les jours. Mais aujourd'hui, nous sommes venus le faire ensemble. Amen. Alors, je vais nous inviter à prendre place, bien-aimé, et je vais pouvoir inviter un bien-aimé, un frère, qui va encore nous parler de ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Hier, nous avons entendu des bien-aimés, et aujourd'hui, il y a encore d'autres bien-aimés qui aimeraient encore dire des merveilles de notre Dieu. Amen. Pour cela, vous allez m'aider à accueillir le frère, le bien-aimé Benjamin, qui va nous parler encore de ce que Dieu a pouvoir
fait dans sa vie. Est-ce qu'on peut l'accueillir, s'il vous plaît? Amen. Déjà, premièrement, je remercie le Seigneur pour ces 10 ans qu'il accorde dans notre église. Déjà, au départ, mon père il était pasteur, mon père qui est pasteur, tu vois. On priait là-bas. Après, ça arrivait qu'il y a eu des moments difficiles dans notre famille. Genre, je priais plus chez mon père. Et je restais chez moi à la maison. Et je sentais qu'il y avait un manque. J'allais plus à l'église. C'était un manque, genre... je pleurais chez moi quand j'allais pas à l'église. Et puis ça a fait que je passe dans d'autres églises que Prosper lycée. Je suis passé dans notre église. Après ça arrivait, il y a eu des moments difficiles. On partait. Après, on allait dans une autre église, on partait. Dans une autre encore église, on partait. C'était des moments durs. Après, je suis allé dans une autre église qui est à Romainville. J'ai changé. C'était plus moi. J'avais changé. J'étais devenu bizarre. J'étais changé bizarrement. Même ma famille ne me supportait plus. Et puis, l'année dernière, vers le mois de juillet, il y avait eu le concert de l'église de l'année dernière. Si quelqu'un était là, peut-être. Amen. Et puis, comme moi et Prosper, on fait partie d'un label, comme ça, il nous avait appelé pour jouer. Et puis, j'ai joué après le concert, j'ai joué. Et puis, je suis reparti chez moi. Et puis, ma grande sœur, Sarah, qui n'est pas là aujourd'hui, m'a dit: Benjamin, je préfère que tu pries dans cette église, que tu pries ou que tu pries comme d'habitude. Parce que là-bas, tu vas être changé. Et puis, je suis arrivé un dimanche, je suis arrivé... et puis il y avait Prosper, ici il y avait des trucs de foot là. Ouais. On devait jouer dans un mariage aussi. Et puis le samedi, il y avait réunion de couple. Et puis Prosper il m'a parlé. Il m'avait dit ma prière c'est que Benjamin, que tu viens dans ce groupe, tu viens à l'église. Et puis il m'a dit: prends ton temps, réfléchis. J'ai réfléchi et je suis venu le lendemain, le dimanche. J'ai dit: Prosper, je vais être intégré dans cette église, avec l'Éternel. En plus, au départ, quand je suis rentré dans cette église, je ne parlais pas à mon père. J'avais plus de nouvelles de lui. Et puis, pour moi, c'était dur. Pour moi, c'était vraiment dur. Et puis, dans les études aussi, c'était vraiment dur pour moi. Aujourd'hui, grâce aux prières de Pasteur Antonio, qui est mon père spirituel, voilà, je parle à mon père maintenant, car cette église, Dieu agit. Amen. Dieu agit. Et voilà, maintenant les études, la famille, ça va. Dans les études, ça va, et j'espère que je vais avoir mon diplôme cette année. Amen. Et puis quand j'étais dans cette église, depuis que je suis dans cette église, je commence à avoir des frères pour moi. Par exemple, Prosper, ancien Pedro, et plus Nathan. Nathan, c'est mon frère. Même si c'est une frère d'une autre mère, mais c'est quand même mon frère. Et puis je l'aime beaucoup. Amen. Nous acclamons le nom du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Amen. Notre bien-aimé Benjamin a encore d'autres témoignages, mais nous préparons une autre séance, car il a un fort témoignage
depuis son plus bas âge, s'est passé un événement, bien-aimé, qui aujourd'hui fait le résultat qu'il fait aujourd'hui. Car aujourd'hui, on le voit, il est en train de jouer la musique, mais il joue pour Dieu. Et il s'est passé quelque chose dans sa vie alors qu'il était tout petit. Et un jour, il viendra nous le dire. J'espère que tu seras là, bien-aimé, pour entendre les merveilles de notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore le nom du Seigneur Jésus-Christ? Amen. Alors, sans plus tarder, je vais accueillir la diaconesse Judith. Nous accueillons avec des acclamations, s'il vous plaît. La diaconesse Judith. Et son époux aussi, oui. Les diacres. Jean-Serge. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais témoigner pour la gloire de mon Dieu. Comment je suis arrivé ici à la paix de l'Éternel. Amen. Je faisais des églises en église et je suis arrivé ici par l'invitation de ma sœur Lucienne qui est au fond, qui habite juste à côté. Tandis que moi j'habitais dans le 91, alors je faisais d'église en église, jusqu'à ce qu'elle me dise, viens Judith, il y a une église ici. Quand je suis arrivé ici, j'ai entendu les messages, prêcher, les études bibliques, l'évangélisation. Je venais petit à petit, mais un jour le pasteur Antonio a prêché, et ce jour-là j'ai été saisie, parce que je cherchais à travailler pour le Seigneur. Je disais, Jésus, je veux travailler pour toi. Mais, vous savez, vous ne pouvez pas donner des conditions à Jésus. Je disais, Jésus, c'était juste en bas de chez moi. Je voulais travailler. Mais avec Dieu, on ne fait pas de calcul. Voilà. Alors, ma soeur Lucienne m'a invité, je suis venue ici, j'ai écouté la parole, prêcher plusieurs fois. Le pasteur Antonio prêchait, je baissais ma tête juste en bas. Je dis non, c'est pas pour moi. Et un beau jour, j'ai dit oui. Je dis, tu cherchais. Alors aujourd'hui, j'ai trouvé, j'ai été saisi et j'ai eu cette assurance que c'est ici que le Seigneur m'envoie à travailler dans l'œuvre. Et je ne travaille pas seul. Je suis avec mon mari qui s'est fait baptiser ici. Nous avons accepté le Seigneur Jésus ici. Il est baptisé à la paix de l'Éternel. Nous nous sommes mariés ici à la paix de l'Éternel. Alléluia. Tu peux dire la date qu'on s'est mariés parce que 2012. 2012 ici. Amen. Et nous travaillons avec Jésus ensemble dans l'œuvre de Jésus. Nous travaillons avec joie. Nous empressons nos pas. Mon frère, ma soeur, je viens t'encourager pour te dire, sers Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. N'aie pas de doute dans ce que tu fais. Si tu as entendu la parole, saisis cette parole. Puisque la parole te dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Voilà ce qui m'est arrivé. Le jour que j'ai été saisi, j'ai eu l'assurance que c'est ici. Je dois travailler pour mon Dieu. Alors voilà pourquoi je t'encourage. N'aie pas de doute pour servir le Seigneur. Sers-le avec joie. Sers-le de tout ton cœur. Et il se souviendra de toi. Il se souviendra de toi. Et c'est ainsi que tu verras s'accomplir les promesses de Dieu dans ta vie, dans tes projets, dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, pour les deux témoignages, j'ai un point vraiment commun qui est très fort. C'est qu'il s'agit du couple de la diaconesse Judith et le bien-aimé Jean-Serge ou le frère Benjamin. Ils viennent de très loin, bien-aimé. Pour le couple, ils viennent du 91. Pour le bien-aimé, le 78, c'est ça? Ils font pas moins de 3 heures de route aller-retour pour venir ici. Ils ne calculent pas le temps qu'ils peuvent prendre, mais ils ont compris une chose. Ce qu'ils reçoivent ici, c'est pour toute la vie. Et lorsque tu comprends ça, bien-aimé, tu ne fais point de calcul. Dieu aurait pu faire autrement, les emmener peut-être en bas de chez eux, mais Dieu les a emmenés à la paix de l'Éternel. C'est pour te dire que, bien-aimé, si Dieu t'a emmené à la paix de l'Éternel, c'est pour bâtir ton histoire. Fais en sorte que ton histoire s'écrive avec Jésus-Christ à la paix de l'Éternel. Et tu verras que Dieu ouvrira des portes pour toi aussi. Amen.
Nous allons acclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons rapidement accueillir toutes les sœurs de valeur qui peuvent se rapprocher rapidement, s'il vous plaît. Somme 63. Nos sœurs de valeur, elles sont ravissantes. Vous pouvez donner une offrande d'acclamation pour nos sœurs de valeur ce matin. Nos sœurs de valeur. Pour le psaume de David, psaume 63. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Amen. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre desséchée, aride sans eau. Psaume 63, psaume de David. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Amen, amen, amen. Car ta bonté, Seigneur, vaut mieux que la vie. Mes lèvres s'élèvent tes louanges. Amen. Psaume 63, le psaume de David. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Oh Jésus. Psaume 63, le psaume de David. Mon âme sera rassasiée par de mes gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Amen. Le psaume 63, le psaume de David. Ô Dieu, tu es mon secours, mon âme crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, car ta main droite me soutient, Seigneur. Mais ceux qui cherchent à monter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Amen. Psaume 63, le psaume de David. Le roi se réjouira en Dieu. Tout homme prête serment lui pourra s'en féliciter, car la bouche des menteur sera fermée. Fermez. Tandis que nous nous préparons pour deux ou trois chants par nos sœurs de valeur, nous pouvons donner une offrande d'acclamation. Une offrande d'acclamation. Alléluia. Seigneur, en ces jours, j'ai du sang.
nous acclamons le nom de Jésus. Encourageons les sœurs de valeur au nom de Jésus.
S'il y avait des trucs de foot, là, ouais. On devait jouer dans un mariage aussi. Et puis le samedi, il y avait réunion de couple. Et puis Prosper, il m'a parlé. Il m'avait dit, ma prière, c'est que Benjamin, tu viens dans ce groupe, tu viens à l'église. Et puis il m'a dit, prends ton temps, réfléchis. J'ai réfléchi et je suis venu le lendemain, le dimanche. J'ai dit, Prosper, voilà, être intégré dans cette église, avec l'Éternel. En plus, au départ, quand je suis rentré dans cette église, je ne parlais pas à mon père. J'avais plus de nouvelles de lui. Et puis, pour moi, c'était dur. Pour moi, c'était vraiment dur. Et puis, dans les études aussi, c'était vraiment dur pour moi. Aujourd'hui, grâce aux prières de Pasteur Antonio, qui est mon père spirituel, voilà, je parle à mon père maintenant. Car cette église, Dieu agit. Amen. Dieu agit. Et voilà, maintenant les études, la famille, ça va. Dans les études, ça va et j'espère que je vais avoir mon diplôme cette année. Amen. Et puis quand j'étais dans cette église, depuis que je suis dans cette église, je commence à avoir des frères pour moi. Par exemple, Prosper, ancien Pedro, et plus Nathan. Nathan, c'est mon frère. Même si c'est une frère d'une autre mère, mais c'est quand même mon frère. Et puis je l'aime beaucoup. Amen.
Aujourd'hui, tu te mets debout et tu es encore de donner Jésus. Nous dansons Jésus le roi des rois. Avec beaucoup de joie. Avec beaucoup de joie. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire Amen? N'est-ce pas que Dieu est bon? Bien-aimé, est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé, aujourd'hui, c'est encore le jour de l'anniversaire de ton église, l'appel de l'Éternel. Amen. Souhaite encore un joyeux anniversaire à ton bien-aimé, à ta voisine. Tu lui dis encore bon anniversaire. Ah oui, dis-lui, aujourd'hui tu as 10 ans. Nous sommes dans le week-end de la célébration, je le répète encore, du 10e anniversaire de notre église. Amen. C'est un moment de joie, un moment d'allégresse. Aujourd'hui, nous sommes tout simplement venus dire merci, bien-aimé, à ce Dieu-là. Amen. Notre Dieu est tellement bon qu'il veut continuer de faire de nous encore des témoins vivants qu'il est Dieu. Et ça, bien-aimé, c'est ce que nous devons faire tous les jours. Mais aujourd'hui, nous sommes venus le faire ensemble. Amen. Alors, je vais nous inviter à prendre place, bien-aimé, et je vais pouvoir inviter un bien-aimé, un frère, qui va encore nous parler de ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Hier, nous avons entendu des bien-aimés, et aujourd'hui, il y a encore d'autres bien-aimés qui aimeraient encore dire des merveilles de notre Dieu. Amen. Pour cela, vous allez m'aider à accueillir le frère, le bien-aimé Benjamin, qui va nous parler encore de ce que Dieu a fait dans sa vie. Est-ce qu'on peut l'accueillir, s'il vous plaît? Amen. Déjà, premièrement, je remercie le Seigneur pour ces 10 ans qu'il accorde dans notre église. Déjà au départ, mon père était pasteur, mon père qui est pasteur, on priait là-bas, Après, ça arrivait qu'il y a eu des moments difficiles dans notre famille. Genre, je priais plus chez mon père. Et je restais chez moi à la maison. Et je sentais qu'il y avait un manque. J'allais plus à l'église. C'était un manque. Genre, je pleurais chez moi quand j'allais pas à l'église. Et puis ça a fait que je passe dans d'autres églises que Prospérité. Je suis passé dans notre église. Après ça arrivait, il y a eu des moments difficiles. On partait. Après, on allait dans une autre église, on partait. Dans une autre encore église, on partait. C'était des moments durs. Après, je suis allé dans une autre église qui est à Romainville. J'ai changé. C'était plus moi. J'avais changé. J'étais devenu bizarre. Je manquais. J'étais changé bizarrement. Même ma famille ne me supportait plus. Et puis, l'année dernière, vers le mois de juillet, il y avait eu le concert de l'église de l'année dernière. Si quelqu'un était là, peut-être. Amen. Et puis,
comme moi et Prosper, on fait partie d'un label comme ça, il m'avait appelé pour jouer. Et puis j'ai joué après le concert, j'ai joué. Et puis je suis reparti chez moi. Et puis ma grande sœur, Sarah, qui n'est pas là aujourd'hui, m'a dit: Benjamin, je préfère que tu pries dans cette église, que tu pries ou que tu pries comme d'habitude. Parce que là-bas, tu vas être changé. Et puis, je suis arrivé un dimanche. Un dimanche, je suis arrivé. Et puis, il y avait Prosper.